Les principales menaces de l'unité nationale se chiffrent au moins à 4 ou 5. Comme je le disais, le premier élément, c'est la libération de la parole. Quand la parole est libérée, quand les questions sociétales sont mises en avant, je pense très très sincèrement que les gens, surtout les autorités savent réellement ce qui se passe dans l'opinion publique, ce qui est un élément essentiel en matière de gestion des ressources humaines. Donc, il faut qu'il y ait un espace de libération de la parole, bien évidemment d'une manière digne, d'une manière sincère, d'une manière responsable. Le deuxième élément qui est aussi très important en matière de protection de l'unité nationale, c'est la production. Vous pouvez penser pourquoi j'amène ces questions de production dans un pays, les gens voient autre chose. Non, mais d'abord pour le premier élément, on s'appuie sur la Constitution et les textes qui sont dans le pays. Il y a des textes qui cadrent, qui gèrent la libération de la parole. Il y a la loi sur les manifestations publiques. Je pense que vous tous, vous connaissez la loi régissant les manifestations publiques. Il y a la loi qui gère la presse. Il y a le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce sont des textes qui sont là et qui se trouvent dans la constitution burundaise. Ça, c'est la première chose donc, par rapport à la libération de la parole. Le deuxième élément, comme je le disais, c'est la production. Vous savez, dans un pays où il y a la misère, le gâteau national est souvent ni dans les mains d'une poignée d'individus. Donc pour nous, la production est aussi le deuxième élément très essentiel en matière de protection de l'unité nationale. Le troisième élément en matière de protection de l'unité nationale, c'est la répartition de la richesse nationale. Dans un pays où la richesse nationale n'est pas partagée, par ailleurs, comme je le disais tantôt, il suffit seulement d'aller voir dans les causes profondes de la crise au niveau de l'accord d'Arusha. La Constitution nous montre clairement que ce que nous appelons l'équité sociale, l'équité est un élément très très important en matière d'avoir une nation paisible. Dans tous les pays, va voir dans tous les pays du monde où il y a une paix durable. Tous les citoyens, non, les besoins fondamentaux de l'homme sont garantis. Un quatrième élément essentiel qui menace l'unité nationale, ce sont les injustices de tout genre. Si je parle des injustices, il faut par là des injustices sociales, le recrutement,
travaille sur base de mérite, mais plutôt sur base des critères partisans. Un autre élément, qui est le cinquième, qui menace l'unité nationale, c'est la naissance non contrôlée. Ceux qui ont plus de 3 enfants ici, vraiment, vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser parce qu'il y a des gens qui ne voient pas que cela n'est pas une menace, mais je dois vous dire qu'au niveau de l'ORICOM, nous voyons que le fait de ne pas contrôler les naissances, il est clair que c'est une menace à la cohésion sociale, à la cohésion des Burundais. Pourquoi? Parce que quand ce que les citoyens ont besoin ne sont pas à la hauteur du nombre de citoyens, il est très difficile que le gâteau ou ce qu'ils en ont besoin soit partagé d'une manière équitable. C'est impossible. Donc, il faut vraiment que les naissances soient maîtrisées. Le 7e élément, le 6e élément, c'est avoir des réfugiés à l'extérieur du pays. C'est une menace grave. J'ai parlé en premier que c'est la libération de la parole. Un 6e élément, c'est cet élément-là où il y a des réfugiés. Un pays qui a plus de 200 000 citoyens qui ne sont pas dans le pays. On ne peut pas prétendre en aucune manière dire qu'on peut avoir ce que je peux appeler la cohésion sociale d'une manière durable. C'est impossible. Donc, il faut qu'il y ait vraiment des mesures qui vont dans le sens de protéger les citoyens, surtout ceux qui sont à l'extérieur puissent rentrer. Donc, il faut des mesures que je qualifierais d'incitatives en vue d'avoir déjà comme ces gens qui vont à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ailleurs, juste pour chercher des moyens. Le 7e élément, pour moi, qui menace l'unité nationale, c'est cette fuite des cerveaux. Il y a une fuite des cerveaux et cela, regardez au niveau du secteur de l'éducation, au niveau du secteur de la santé et d'autres secteurs, les gens sont en train de quitter d'une manière incontrôlée ces secteurs. Et cela est considéré par l'ORICOM comme une menace d'abord au développement et partant à la cohésion. Parce que quand on ne produit pas, je vous ai montré que quand la production n'est pas à la taille du nombre de citoyens, il y a tendance que peu de choses qui sont dans le pays ont tendance de se retrouver dans les mains d'une poignée d'individus.